Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 18 au 24 janvier 2021. Tout d'abord, pour ceux qui ont du mal à recevoir les notifications, on m'en parle souvent, on m'envoie parfois des messages en privé, n'hésitez pas à cliquer sur la petite touche, sur la petite cloche et à sélectionner toutes notifications. Et également pour ceux qui découvrent ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours très plaisir et ça encourage et ça permet on va dire, de faire un plus grand partage des tirages. Donc voilà. Et également, je tenais à signaler, peut-être que certains d'entre vous ont reçu des réponses de commentaires qui datent d'il y a fort longtemps. Ça s'était bloqué, je ne sais pas ce qui s'était passé. Enfin bon, là, tout s'est débloqué. Moi qui dis toujours, je réponds à tous les commentaires. Parfois, certains ont pu douter, mais là, non, c'est la vérité. Voilà. Donc simplement, cette petite mise au point qui n'avait pas beaucoup d'importance, mais voilà, ça méritait d'être fait. Donc on va revenir à nos trois tirages, comme chaque semaine, la grande matryoshka, la moyenne matryoshka et la petite matryoshka. Donc j'ai pris en tirage d'ouverture, en carte d'ouverture, j'ai pris l'oracle Soleil. En développement, pour faire un coucou à Josiane, Virginie et à certaines personnes que je connais, j'ai pris le rêve enchanté de Kiro Marchetti, qui est le normand agrémenté ou avec extension. Et j'ai pris en carte conseil les cartes médecine pensée quotidienne, qui est toujours un jeu que j'aime beaucoup, qu'on m'a offert il y a déjà quelques temps. Donc si vous désirez prendre un tout petit peu plus de temps pour choisir votre configuration, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. On va commencer par la grande matryoshka. Un jour, il faudra que je commence par l'inverse d'ailleurs. Alors la grande. Hop. Nous avons par la grande matryoshka, nous avons directement la carte de l'aboutissement. L'aboutissement en français ou résulte en anglais. Donc là, on est plutôt dans une carte que je vous dirais, soit elle peut avoir deux interprétations et j'en ressentirais personnellement deux grandes lignes, bien qu'il y ait trois arches, si je puis dire. Donc on a plutôt cet aboutissement, soit nous sommes dans une réflexion qui s'aboutit et on prend une forme de décision, on prend une forme de conviction, ou tout du moins il y a comme un cycle qui arrive à sa fin, ou malheureusement nous sommes également dans l'aboutissement de ce que nous pouvions vivre ou de ce que nous devions vivre par rapport à une situation. Dans le sens que nous avons fait le tour d'une situation, d'un relationnel, d'un projet, soit nous sommes obligés ou nous prenons la décision de l'abandonner, soit nous sommes plutôt amenés, je dirais, à amener à une certaine forme de transformation. L'aboutissement nous indique très clairement qu'il faut savoir, on va dire, aller jusqu'au bout de chaque chose, aller jusqu'au bout de réflexion relationnelle, ça permet de répéter, mais vraiment c'est ce côté pour certains, ça peut être une concrétisation, qu'on soit d'accord. Donc, comme ça reste, on va dire, des énergies très générales, je ne peux pas les garantir et je ne peux pas non plus fondamentalement toujours. C'est pas un tirage personnalisé, donc on est obligé de voir toutes les configurations. Mais tout du moins, on va jusqu'au bout. Il y a comme une étape qui se franchit très concrètement par rapport à cette carte. On va voir ce que le Kiro Marchetti nous indique. On est dans la notion de nouvelle, de visite. On est dans la notion d'Ulysse, donc comme si nous étions à devoir prendre ou aller vers ce qui est, on va dire, puisque le cavalier est également une notion de mouvement, une notion d'action, une notion de déplacement. Pas forcément autant que le bateau, mais c'est quand même quelque chose comme l'arrivée d'une nouvelle, tout du moins, ou d'une visite, ou faire une visite. Donc c'est quand même une notion de mouvement. Nous avons le lys, parce que là c'est représenté par l'arôme au point de vue du Kiro Marchetti, et nous avons la montagne. Donc c'est comme si nous arrivions on va dire à un seuil de Péter. C'est comme s'il fallait, dans ce qui apparaît du tirage, être dans une nouvelle... c'est comme si nous étions dans une bulle, nous avons avancé sur un chemin. La bulle, on va dire, est en train de s'ouvrir. Nous devons continuer un chemin sous d'autres conditions, sous d'autres prérogatives en quelque sorte. Et il nous est indiqué que, à l'heure d'aujourd'hui, ce que nous vivons, ce que nous souhaitons, n'est pas assez, si je puis dire, n'est pas assez développé, n'est pas assez... parce que par la carte de l'enfant, soit ça a un lien directement à l'enfant, mais on reste sur des énergies générales. C'est comme si nous étions... Ça c'est bon aujourd'hui. Arriver à un stade de non-évolution, comme si c'était ça végétait depuis un certain moment. Là, nous avons par cette carte de la faux comme l'action de couper un schéma, de couper une action. J'ai pas le ressenti que c'est une fin. C'est pas parce que je fais de la complaisance en énergie générale, qu'on soit d'accord, mais c'est pas exactement ce que je ressens très réellement par rapport à ce tirage. On est dans une notion de devoir couper un schéma, couper comment vous dire,
une répétition qui ne vous apporte absolument pas de satisfaction. On est plutôt, c'est à la fois c'est un peu dur par rapport au tirage, puisque nous avons le mon et la faux, qui en plus sont presque parallèles, mais il faut savoir aussi couper les obstacles qui nous apportent non satisfaction. Si vous êtes dans une communication qui ne vous correspond pas par rapport à un projet, par rapport à une personne de cœur, il faut savoir aussi parfois dire les choses concrètement parlant. Savoir dire je fais, je ne veux pas, je ne souhaite pas, ou tout du moins ça ne me correspond pas. Et par rapport à tout ce qui est démarche professionnelle, l'attente, je vous dirais, a été favorable, mais maintenant il faut savoir, on va dire, acter les choses. S'ouvrir, quand je dis acter, c'est aller de l'avant, c'est retoquer aux portes, ressonner, rappeler au téléphone, mais il faut savoir, on va dire, dissiper certaines problématiques qui ne vous correspondent pas. Par la carte médecine, nous avons la carte du corbeau. Le corbeau nous indique « Ouvre-toi au miracle ». Porte un regard neuf et crois en la magie, apprécie la vie. On est bien sur cette notion d'ouverture. Ouvre-toi au miracle, porte un regard neuf et crois en la magie. C'est-à-dire, il faut voir la vie autrement. Quand je dis la vie autrement, certaines situations autrement. On ne va pas vous changer non plus. Hein. Ce n'est pas des tirages qu'ils ont avec baguette magique non plus. Je ne sais pas que je veux être sarcastique ce matin, mais on va dire, il faut savoir avancer, ouvrir une objectivité, et vous verrez que le miracle, et apprécier la vie, les choses peuvent changer de façon vraiment concrète quand on change sa vibration, ou on change certains objectifs, ou peut-être parfois certaines obsessions. On veut tourner à gauche, si c'est bouché, c'est bouché. Il faut savoir ça, il faut savoir aussi s'adapter en quelque sorte. Et c'est comme quand par rapport à l'affectif, on veut voir la personne, on attend son message. Je vous dirais, ça ne sert à rien d'envoyer 36 000 messages. Pour vous donner un exemple, c'est plutôt être dans le retrait, c'est vous diriger ailleurs. Et parfois, quand on est moins focalisé sur une situation ou sur une attente, les choses bougent et se débloquent à ce moment-là. Ça peut paraître un peu confus ce que je vous dis, mais c'est un peu tout comme je le ressens. Donc je vous dirais, allez jusqu'au bout des choses, mais ouvrez-vous à d'autres perspectives. N'abandonnez pas forcément, ce n'est pas une notion d'échec, qu'on soit d'accord. Mais quand je dis ouvrez-vous à d'autres objectifs ou à d'autres façons de faire les choses, et vous verrez que là, vous aurez un réel déblocage. Alors, nous allons voir maintenant la moyenne matryoshka. Hop là. Alors, nous avons pour la moyenne matryoshka la notion de l'enrichissement. Et là, je suis très très attiré par cette notion du calice. C'est comme si nous étions dans un Graal, en quelque sorte. À l'heure d'aujourd'hui, l'enrichissement, la prospérité énergétique, d'émotions ou autre, vous sera apporté par, je ne sais pas dire par une sacralisation de chaque chose, mais par comment je pourrais employer le bon terme? Par savoir choisir ses bons objectifs, savoir idéaliser ou mettre de la grandeur dans ce que vous faites, dans ce que vous désirez. Une grandeur et peut-être pour certaines situations, on va voir en développement, une certaine réalité ou une certaine lucidité, je vous dirais. Donc dans ce qui apparaît très clairement, il faut savoir avancer de façon à aller vers ce que vous avez besoin. On a quand même cette notion d'enrichissement en plaçant la barre un peu haut, en étant dans une certaine forme de droiture. L'idéalisme apporte, on va dire, une certaine exigence. Vous allez être à déboucher sur des satisfactions. Pour ceux qui ont un nouveau projet professionnel, au bout d'un moment, je vous dirais presque, c'est bien de l'idéaliser, c'est bien de le savoir, mais il faut peut-être aussi se mettre un petit coup de pied aux fesses. Parce que je le ressens comme ça. Hein. Donc, et savoir aussi, le rêve c'est une chose, mais l'action en est une autre. Vous aurez même beaucoup plus de satisfaction à faire les choses quand vous êtes concrètement dans le bon chemin. Dans ce que je peux voir à ressentir. On va voir ce que le Guildred nous indique. On est dans le cadeau. On est dans l'ours. On est dans le serpent. Là, donc, on est... J'ai des tocs ce matin, excusez-moi. Je dis tout le temps, je reparle sur les mêmes phrases. Le bouquet nous indique que nous sommes dans les opportunités, dans les perspectives. Le bouquet, c'est quand même aussi le cadeau. Nous avons une possibilité de stabilité, où il faut savoir se stabiliser, en quelque sorte. Après, si on fait les deux polarités de ours et serpent, on peut avoir des personnes proches de nous, ou environnementales, qui sont parfois dans une forme de... Comment je pourrais vous dire ?
qui sont trop sceptiques ou qui ne vous apportent pas assez confiance. Après, la confiance, c'est pas forcément qu'ils doutent de vous, c'est parfois qu'ils veulent être trop précautionneux. On veut protéger, on veut surprotéger, et sans s'en rendre compte aussi, il y a un environnement où il faut parfois vous apporte, on va dire, une certaine incertitude, et à vous protéger, vous font plus de mal que de bien. Là, j'ai vraiment cette configuration qui nous indique: pour vivre heureux, vivons cachés. Donc il faut savoir continuer son chemin, continuer sa route, et d'où, quelque part, la nouvelle interprétation qu'on peut avoir par notion à l'enrichissement, puisque le calice, ou on va dire le Graal, en plus c'est comme ça, est presque transparent, donc presque sublimique. Donc il faut savoir ses objectifs en les gardant pour soi, en les gardant dans son cœur. Donc dans cette forme d'idéalisation qu'on revenait au début. Et vous arriverez à stabiliser et à améliorer, à vraiment stabiliser, j'ai vraiment ce mot stabiliser, et concrétiser un projet ou une situation. Pourquoi je dis stabiliser? Nous avons la maison, donc soit vous êtes dans un projet de déménagement, ça peut être quelque chose qui peut voir à se faire, un désir de déménagement, un désir de changement, mais vous avez par exemple des difficultés d'ordre financier par rapport à ce déménagement, où vous attendez l'aide ou la caution de quelqu'un. Je vous donne une interprétation divinatoire qui se fait attendre, et je vous dirais qu'il faut presque pas trop y compter. Mais là, plutôt sur des énergies générales, on est avec l'ours et la maison, on est dans une notion de forme de puissance et de stabilité. Vous allez avoir opportunité de stabiliser beaucoup de choses. Ne faites pas attention aux paramètres extérieurs, ou même par ce serpent, parce que par la forme de ce serpent qui est un 8, de repartir dans des schémas de négativité, de défaitisme. Et même s'il y a quelque chose qui prend un peu une situation qui prend un peu le même chemin que vous avez connu par le passé, vous n'êtes plus la même personne. Vous savez transformer, vous savez améliorer les choses. Donc on est sur cette notion là, avec la carte de la consultante, qui regarde bien la maison en quelque sorte. Donc soit, et on va dire par l'interprétation basique, on a bien une notion de personne adjacente aux alentours, qui vous apporte un stress, pardon. Mais là, dans ce que je ressens, c'est cette consultante qui regarde la maison. Donc sachez regarder l'intérieur de vous-même, sachez regarder ce que vous désirez, et sachez apprécier aussi comme vous avez changé, et que vous êtes plus fort, plus forte, et que vous pourrez ne pas retomber dans certaines répétitions. J'ai presque une notion de message que l'enrichissement viendra aussi de la confiance en soi, et savoir mettre les personnes de côté, et savoir vivre pour soi aussi, c'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de tout raconter de votre vie. Voilà. On va voir ce que la carte médecine nous indique. Nous avons le castor. Fais que ce jour soit unique, réalise tes rêves et atteins ton objectif. Là, je crois que le message est tellement clair et tellement en résonance avec le support, que j'ai presque pas besoin de vous l'expliquer, mais je vais le faire quand même, parce que j'aime bien vous saouler. Non, je vous taquine. Fais que ce jour soit unique, fais que ce jour soit toi. Réalise tes rêves et atteins ton objectif. C'est vraiment, voilà, il faut savoir réaliser ses rêves et atteindre son objectif en faisant que ce jour soit unique, en faisant que ce projet soit vous, que cet objectif soit personnel, que ces difficultés soient surmontées par vous, et je vous dirai après que ce rêve soit qu'à vous-même, dans le sens que vous n'êtes pas obligé de le partager pour entendre des réponses négatives. Il faut savoir demander des conseils dans la vie, mais quand vous les savez déjà, et qu'il n'y a jamais rien de positif, ou qu'on veut vous empêcher une certaine évolution, parfois il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne se trompe pas, sachez-le. Et il n'y a rien de pire dans la vie que le regret. J'aurais dû, ou j'aurais peut-être dû. Avec ça, on refait le monde, mais surtout, on n'est surtout pas heureux. Donc, voilà. On va voir ce que la petite Matryoshka nous indique. Alors, la Matryoshka nous indique la transmission. Je dirais transmission, transition, en quelque sorte. Cette semaine, nous avons, pour certaines personnes qui attendaient des réponses, qui attendaient des résultats, soit pour une évolution, soit pour une réponse professionnelle, ou même que vous attendiez, on va dire, une réponse purement et simplement d'un contrat, travail, amour, enfin, quand je dis contrat, travail, contrat, amour, on ne se fait pas de contrat, mais on est dans une forme dans l'attente de retour, dans une attente d'information, ou dans une attente d'évolution. Là, j'ai cet oiseau, j'ai cet aigle, je pense que c'est un aigle, enfin du moins c'est un rapace, en quelque sorte, qui survole la situation. Sachez être, je dirais, là dans l'observation, sachez attendre, il y a une notion de patience. Cette transmission arrive, cette concrétisation arrive, mais là j'ai plutôt le ressenti
Vous avez fait ce que vous aviez à faire, vous avez fait votre maximum, vous ne pouvez plus rien déclencher. Presque de déclencher les choses n'apporterait que des complications, voire que du stress dans vous entendre, c'est pas le moment, ou attendez, ou ça sera plus tard. Exactement ce que vous n'avez pas besoin d'attendre à l'heure d'aujourd'hui. On va regarder ce que le tirage nous indique. Nous avons le bateau, nous avons le temps. Ah, la fameuse carte du temps, qu'une certaine personne que je connais bien ne supporter plus dans ce jeu. Nous avons le pont, nous avons l'escalier, et nous avons, enfin l'escalier, le chemin, et nous avons le dé. Alors là, on est quand même dans deux cartes qui se correspondent bien, transmission et transition, comme je disais, et nous avons le pont, donc c'est passé d'une rive à l'autre. Il y aura une notion de mouvement qui se fait attendre, qui s'est fait attendre. Je vous dirais que si vous attendez une réponse sur le début de cette semaine, par exemple, ça pourrait voir à attendre soit la fin de cette semaine, voire la fin de cette semaine d'ailleurs, la fin de cette semaine, voire le début de l'autre, pardon. On a une notion d'attente, on a une notion d'une transformation qui sera possible. On a ce choix entre lancer ses dés et attendre que les dés tombent. Et je vous dirais qu'il faut maintenant attendre que les dés tombent. C'est comme ça que je le ressens. Et les choses vont enfin se mettre en place. C'est quand même comme une transition qui se fait après une longue attente. On est bien d'accord, mais qui se fait. Puisque là, nous avons le pont, en quelque sorte, qui nous indique cette possibilité d'avancer. Et il y a ce choix qui est là, donc qui nous indique bien certes une décision à prendre, mais une action. Puisque nous avons aussi le bateau et le dé qui nous indiquent l'action. Le dé, c'est un coup de chance, donc j'ai plutôt vraiment une notion de positif, et c'est également jeter les dés, donc une action. Donc vous avez fait ce qu'il faut, maintenant il faut récolter les fruits. Il y a quand même plutôt une notion de positif, d'être plutôt très positif, alors je me lance à dire très positif, mais ne pas provoquer les choses. Là, j'ai quand même cette vision par rapport à ce tirage. Si vous voulez précipiter, si vous ne respectez pas un protocole, si vous ne respectez pas une volonté, si c'est dans l'affectif, la personne est en doute, est en réflexion, et que vous ne supportez pas qu'au bout de 2 jours de ne pas avoir de nouvelles, parce que pour vous c'est signe que c'est foutu, c'est plutôt à provoquer les choses, à tarabiscoter une situation où vous aurez une fin de non-recevoir plus qu'autre chose. C'est là le choix. C'est provoquer, brusquer, ou attendre et récolter. Voilà le message que j'ai principalement, que je reçois par la carte de l'oracle soleil et par le développement de ce tirage. C'est une interprétation personnelle, donc peut-être que certaines personnes qui connaissent le Guildred ne liront pas les cartes de la même façon, mais dites-vous bien qu'on ne lit jamais bien les cartes pour soi. Enfin, jamais. Chaque jeu s'imprègne de façon personnelle à la personne. Donc il faut savoir aussi être dans l'ouverture, d'ailleurs je me permets de dire ça. Donc à l'heure d'aujourd'hui, restez en retrait et comme je vous disais, tout ira très bien et tout sera bien récolté. Donc voilà. Alors après, la carte médecine nous indique le loup. Le loup qui hurle, sous la lune. Trouve de nouveaux sentiers, fonce et deviens un guide. Partage ton savoir intérieur. Trouve un nouveau sentier, donc trouve. Donc c'est trouver, c'est aussi avoir cette chance, cette opportunité. Il y a bien trouve et pas cherche. Donc dans le sens que là, il faut croire à la synchronicité, il faut croire au moment, il faut croire au... Moi ça me résonne comme ça par rapport au reste du tirage. Et fonce, le moment venu, trouvez votre sentier, foncez et devenez un guide. Les choses vont se mettre en place et c'est au moment où ça sera en place, c'est là qu'il faudra se mettre en route et vous deviendrez un guide pour vous-même et vous pourrez partager votre savoir, votre énergie et vos émotions. C'est un beau tirage quelque part, mais qu'il faut savoir canaliser ses émotions. Vous êtes dans une transition. Donc il faut savoir raison garder, croire en le positif et surtout se dire ce qui doit arriver arrivera. Si ça n'arrive pas ou si ça arrive plus tard, il doit y avoir une raison. C'est un tirage un peu énigmatique, je suis d'accord, mais on fait ce qu'on peut. La vie n'est jamais d'une clarté, on doit toujours apprendre de la vie. Donc voilà. Donc si vous avez quelques petites questions par rapport aux arts divinatoires, les vidéos arrivent, ne vous inquiétez pas Nathalie, ça arrive, il ne faut pas désespérer. Là je commence à reprendre le jour sur beaucoup de choses. D'ailleurs je fais un coucou à Nathalie, à Arlette, à Chantal, à Sandra, à Virginie, à Kalachnikov, à Katiushka,
Et à tous ceux que j'oublie pour l'instant, enfin qui ne viennent pas sur l'instant, mais que j'embrasse très amicalement. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours très très plaisir et ça fait découvrir la chaîne. Surtout que là, il va y avoir vraiment de nouvelles vidéos qui vont arriver. Donc, n'hésitez pas à mettre un like, bon, un dislike si vous en avez envie, après je respecte chaque chose, hein. Mais mettre un like, à mettre un petit commentaire, j'y réponds toujours, ce coup-ci, là j'ai pu le prouver, et à partager ce que vous ressentez par rapport à ce tirage. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous embrasse.